Bonjour mes belles, c'est Céline, votre conseillère sentimentale certifiée, énergéticienne spécialisée en féminin sacré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de pourquoi mélanger amour et travail en début de relation, ça peut être dangereux. Avant de commencer, je voudrais que vous alliez télécharger ma méditation pour vous sentir irrésistiblement féminine quoi qu'il arrive, que vous sentiez zen, détendu. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Faites pause, allez chercher ce cadeau qui vous attend et revenez juste après. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas franchement une bonne idée de mélanger amour et travail en début de relation? Alors, parfois, en fait, ça part pas d'un mauvais sentiment. On se dit que, après tout, on est professionnel dans un domaine et on fait une rencontre. Et finalement, les choses dérapent un petit peu entre un petit jeu de séduction et puis finalement être collègue ou alors être prestataire de service pour la personne en fait qui est intéressée par nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation ou est-ce que c'est arrivé à quelqu'un de votre entourage? Dites-moi ça dans les commentaires. Parce que moi, donc, y a une femme qui est venue vers moi et en fait, c'est ce qui se passait. Et ça, du coup, ça a eu des répercussions parce que en fait, elle savait plus trop en fait où elle en était. Donc moi, ce que je dis, c'est attention à la confusion, parce que en début de relation, ça doit être clair. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt entre vous? Est-ce que c'est un intérêt professionnel? Est-ce qu'il vous voit avec les yeux de voilà, j'ai besoin des services de cette personne? Ou est-ce qu'il vous voit avec des yeux romantiques? Est-ce qu'il veut quelque chose avec vous? Est-ce qu'il y a une connotation romantique en fait? Donc ça, c'est hyper important. Avec quels yeux il vous voit, ok? Donc attention aux situations confuses, attention au flou. Toi, tu veux être sûr que voilà. Il te voit dans un but romantique si tu veux une relation amoureuse qui soit épanouissante au long cours, si c'est ça que tu cherches pour ta vie amoureuse, si tu as cette vision-là. En tout cas, c'est à ces femmes-là en fait que je m'adresse. Donc attention. Ce qui peut aussi arriver, c'est que tu peux avoir une vision en fait en décalage entre ce que tu vis en ce moment, le présent, et le futur. Donc peut-être que dans le futur, dans ce que tu veux pour ta vie amoureuse, peut-être qu'avec cet homme, tu as envie justement de partager des projets professionnels. Donc c'est tout à fait ok, mais fais attention parce qu'en début de relation, tu peux pas directement penser à ça, amener ça dans la relation, amener directement cette dynamique au risque justement de le faire fuir parce que vous en êtes normalement au stade où vous devez apprendre à vous connaître. Si tu ne sais pas les différents stades d'une relation amoureuse pour qu'elle soit épanouissante au long cours, je t'encourage vraiment à aller chercher mon livret plan de route de ta vie amoureuse. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description de la vidéo, c'est un must. Il faut absolument que tu aies ça, ça explique le timing et tout ça, donc tu pourras voir si tu es déjà dans une relation, justement où est-ce que tu en es, est-ce que ça évolue bien, si justement tu cherches une relation qui soit stable et épanouissante au long cours. Et puis le principal problème que je vois aussi, c'est que justement il y a des femmes qui se disent ok bon finalement j'ai rencontré cet homme et en plus avec la crise actuelle il savait que j'avais fait des études dans tel domaine et donc il me demande à ce que finalement je sois prestataire de service, je lui rende un service professionnel. Donc vous dites bon c'est la crise peut-être, j'aurais bien besoin de ce boulot. Le gars il pense pas à mal, il se dit que voilà j'ai les compétences donc tout va bien. Et là, gros dilemme, est-ce que je dois accepter finalement ce job qu'il voudrait me donner ou pas? Alors vous savez, je pense qu'il n'y a pas de... dans ces petites vidéos, en fait, il faut vraiment connaître la situation pour pouvoir vraiment vous orienter. Donc si vous avez envie de réserver un coaching, je vais aussi vous mettre un lien parce qu'il faut voir vraiment au cas par cas. Mais ce que je ne veux pas, c'est si vous décidez que le business c'est le business, le travail c'est le travail et votre vie amoureuse, si vous arrivez à faire la distinction en fait entre vraiment votre vie amoureuse et votre vie professionnelle et que vous décidez finalement d'accepter ce travail en fait, faites attention parce que il y a
plusieurs choses que je vois. Donc il y a 3 choses principales pour les femmes qui choisissent finalement de travailler avec un homme qui était finalement intéressé pour quelque chose au début de romantique. La première chose, c'est d'offrir des heures gratuites, c'est-à-dire faire des heures sup, par exemple, pour bien faire son travail, etc. La deuxième chose, c'est de faire un prix. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être pas à l'aise avec leurs tarifs, elles se disent bon voilà c'est quelqu'un que je connais donc je vais faire un tarif, mauvaise idée, très mauvaise idée. Donc elles font ça, donc elles dévaluent finalement leur travail. Et troisième chose, d'aller demander un feedback, d'aller demander alors est-ce que ça t'a plu, mais d'une façon, ça dépend en fait de comment vous communiquez ça, mais attention parce que si vous le faites d'une façon qui n'est pas saine, voyez par exemple, si vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, n'allez pas demander un feedback professionnel sur le site de rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention parce que ça peut vite déraper entre justement le professionnel et le privé. Donc si vous voyez que vous avez du mal avec ça, autant ne pas commencer ce genre de relation. Et pour ça, je peux vous fournir des scripts. Si vous ne savez pas comment communiquer autour de ça, si vous ne savez pas, parce qu'en fait tout ça, ça revient à est-ce que vous avez comment on appelle ça, des limites, est-ce que vous savez établir des limites saines ou pas, est-ce que vous avez une bonne image de vous-même, est-ce que vous êtes consciente de la valeur de ce que vous amenez, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Donc il y a plein de choses en fait qui se jouent dans tout ça. Alors, justement, si vous n'êtes pas tellement sûr de vous, votre estime de vous-même, elle n'est pas terrible, je vous recommande vraiment d'obtenir ma valise outils énergie féminine. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Il y a dedans plein d'affirmations que vous pouvez écouter dès que vous avez un petit temps, ou alors en vous brossant les dents avant d'aller vous coucher. Le matin au réveil aussi, mes clientes font ça. Il y a aussi une méditation qui est courte et puissante, et il y a des visualisations. Il y a plusieurs méditations d'ailleurs dans le pack, donc ça va vous aider à vraiment être centré, être zen et justement à prendre vos décisions dans un espace où vous vous sentez centré, ok? Donc voilà. Pour cette question de pourquoi mélanger amour et travail peut être dangereux en début de relation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions même sur un autre sujet, mettez-les moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. Mettez-moi des pouces pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes sur YouTube. Et puis, je vais vous mettre tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo pour que vous puissiez justement reprendre un petit peu, reprendre les choses qui vous intéressent de façon autonome. Mais je suis aussi là si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous pour parler de votre situation personnelle, puisque c'est super précieux d'avoir comme ça un échange privilégié. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous envisagez du coaching, eh bien qu'on prenne un temps pour vraiment parler de ce projet. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en ce moment pour vraiment prendre un temps pour mettre les choses à plat et pour vraiment aller de l'avant et construire ce que vous voulez construire pour votre vie et votre vie amoureuse. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!